Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de ScriptMC et aujourd'hui on se retrouve sur le tuto script numéro 7 pour un complément sur les conditions. Cette vidéo elle fait suite au tuto script numéro 6 sur les conditions, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai pas parlé de l'endroit où on place les conditions, mais il faut savoir qu'on peut pas les placer n'importe où, on est obligé de les mettre dans un événement ou dans une commande. On peut pas aller sur son code et mettre tout simplement ici if puis suivi d'une condition, hein, n'importe quoi, condition blablabla, if player is OP ou quoi, on peut pas faire ça, on est obligé de le mettre dans une commande, dans un événement. En fait, si vous la mettez comme je l'ai mis juste avant, Script va pas comprendre et va penser que c'est un événement et donc va vous renvoyer une erreur. Mais bon bref, du coup la dernière fois vous m'avez vu comparer des arguments avec des textes. Mais il faut savoir qu'on peut comparer plus de choses que ça, par exemple si on veut on peut comparer des nombres entre eux. Il est possible de savoir si un nombre est plus petit, plus grand que ou égal à un autre nombre par exemple. Voici un petit exemple de ce que ça donnerait dans un code, hein. Donc ici on définit la commande /test qui prend pour argument un nombre qui ici est entier, car integer en anglais ça signifie entier. Donc du coup après on met des deux points, on n'oublie pas de sauter une ligne puis de faire une tabulation ou 4 espaces, d'écrire le mot trigger pour déclencher la commande, de remettre deux points, puis encore une fois d'aller à la ligne puis de rajouter une tabulation. Et après on peut mettre nos conditions. Donc pour savoir si l'argument 1, donc le nombre précisé est égal à 5, eh ben on a juste à mettre if, donc si l'argument 1 est égal à 5, c'est tout, avec le symbole d'égalité, hein, tout simplement. Donc du coup si cette condition est vraie, alors comme il y a des deux points, évidemment on fait un retour à la ligne puis on ajoute une tabulation, on envoie un message que l'argument 1, donc entre %, car ici c'est dans un texte, est égal à 5. D'ailleurs je rappelle que les pourcentages ici il faut uniquement les mettre si vous voulez utiliser ce que vous avez mis ici là dans un texte. Par exemple ici il ne faut absolument pas les utiliser car ce n'est pas un texte. Ici c'est un texte donc il faut mettre des pourcents autour pour que Script comprenne qu'on parle bien de l'argument précisé quand on a exécuté la commande. Donc si l'argument 1 n'est pas égal à 5 alors on va exécuter d'autres conditions. Donc on va mettre sinon si l'argument 1 est strictement inférieur à 5. Donc ça veut dire qu'en gros il n'est pas égal à 5 et qu'il n'est pas supérieur à 5. Et ben on va envoyer un message, donc on n'oublie pas les deux points, puis rajouter une tabulation. On va envoyer un message que l'argument 1 est strictement inférieur à 5 au joueur. Et ici on a un sinon, donc du coup si ces deux conditions ne sont pas réalisées, ça veut dire que l'argument 1 n'est ni égal à 5 ni inférieur à 5, ça veut dire forcément qu'il est supérieur à 5. Donc sinon, eh ben, on va envoyer le message comme quoi il est strictement supérieur à 5. Mais si vous avez bien vu le code, vous avez peut-être remarqué qu'ici il y a des crochets autour de l'argument. Donc ça veut dire que l'argument n'est pas obligatoire. Donc ce qui fait que si on va sur Minecraft et qu'on fait la commande /test, vous allez voir que ça va nous renvoyer non est strictement supérieur à 5. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs je vais vous expliquer pourquoi ça affiche non. En fait, none c'est ce qui est affiché quand Script est obligé d'afficher quelque chose qui n'est pas défini. Donc là en l'occurrence il essaye d'afficher l'argument 1, sauf qu'on ne l'a pas précisé dans la commande, donc du coup Script ne comprend pas. Il affiche donc none entre chevrons. Donc pour régler ce problème, il y a deux techniques. Donc la première, ce serait tout simplement d'enlever les crochets ici pour que ça devienne un argument obligatoire et non plus facultatif. Ou sinon, on peut utiliser les conditions. Donc pour ce faire, on va rajouter une condition qui s'appelle if arg1 is7, donc si l'argument 1 est défini, c'est-à-dire que si on a précisé un argument 1. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute bien notre condition, hop, on fait bien notre retour à la ligne, puis on ajoute bien notre tabulation, c'est très très important. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que tout ce code ici s'exécute uniquement si l'argument 1 est défini. Sinon, qu'en gros, ça stoppe le code, ça nous dise qu'il y a un problème. Donc pour faire ça, il ne faut pas oublier de tout redécaler pour que ce soit dans la bonne condition. Sous la bonne condition, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Comme ça va s'exécuter, tout ce bloc-là va s'exécuter uniquement si l'argument 1 est 7. En fait, ce sont des conditions embriquées. Et donc là, on peut mettre un else, sinon, hop, au même niveau, tac, donc else pour envoyer un message comme quoi l'argument n'est pas défini. Donc, hop, on fait un else, on n'oublie pas les deux points, on n'oublie pas de rajouter une tabulation, puis on envoie que l'argument n'est pas défini. Et voilà, ça donne ça quand on a rajouté la condition pour savoir si l'argument 1 était défini, puis un sinon pour envoyer un message si l'argument n'est pas défini. Donc si on va sur Minecraft, qu'on reload le script en faisant la commande skreload tuto, et que maintenant on fait la commande /test mais sans argument après, hop, vous allez voir que ça nous met un message comme quoi l'argument n'est pas défini. Donc si on précise un nombre, genre 3, bah ça va bien nous dire que 3 est strictement inférieur à 5. Et ça, c'est évidemment vrai. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez vérifier des inégalités au sens large, c'est-à-dire supérieur ou inférieur ou égal, vous avez juste à prendre votre code et ici au niveau de la condition à rajouter un égal comme ça. Donc là, ce sera inférieur ou égal et là, hop, ce sera supérieur ou égal. C'est tout bête.
Mais là vous vous demandez peut-être quelles sont les conditions qu'on peut faire avec script, parce que là je vous ai montré des conditions assez simples pour comparer des nombres ou savoir si des arguments étaient des mots particuliers, mais il faut savoir qu'avec script il existe énormément de conditions. Donc pour les trouver vous pouvez aller sur la documentation disponible dans la description de ScriptMC, dans la partie conditions vous allez voir que vous avez à peu près tout ce que vous voulez, des conditions pour à peu près tout. Pour vous faire un petit exemple de comment ça fonctionne, voilà, je vais prendre une condition au pif. Donc j'ai pris cette condition is holding et donc du coup ça permet de vérifier si un joueur tient un objet. Donc on va faire un petit code qui vérifie que quand un joueur fait un clic gauche, et ben on va regarder s'il a un diamant dans la main, et si c'est le cas, et ben on va lui envoyer un message, et sinon on va lui en envoyer un autre comme quoi il n'a pas un diamant dans la main. Donc du coup l'événement à utiliser pour analyser quand un joueur fait un clic gauche, c'est tout simplement on left click, donc qui va s'exécuter à chaque fois qu'un joueur fait un clic gauche. Donc n'oubliez pas ici de bien rajouter une tabulation, hein, tac, parce que sinon ça ne va pas comprendre, hein, parce qu'il y a des deux points juste avant. Donc là on va mettre notre condition, donc on va mettre if players held item, hop j'ai oublié un S, held item, donc si l'objet tenu par le joueur en fait is notre objet, donc nous c'est un diamond, hein, et ben on va mettre notre condition, hop c'est notre condition, n'oublie pas les deux points à la fin, n'oublie pas le retour à la ligne puis de rajouter une tabulation. On va envoyer un message, tu tiens un diamant, hop, to player, tac, on va envoyer ça, et ici on va mettre un else, donc sinon, donc si le joueur ne tient pas un diamant, évidemment au même niveau que la première condition, on va lui envoyer un message, send, tu tiens, hop, ce qu'il a dans la main du coup c'est players held item, on le met entre pourcentage car ici c'est ce qu'on veut utiliser dans un texte, hein. Je rappelle qu'ici ce n'est pas nécessaire de le mettre car ce n'est pas un texte, ici il faut le mettre entre pourcentage car c'est dans un texte, et donc du coup on va rajouter un petit texte qui dit que ce n'est pas du diamant. Donc voilà, donc vous voyez que le code est assez simple là, on a juste l'événement onLeftClick qui s'exécute à chaque fois qu'un joueur fait un clic gauche, puis une condition qui permet de savoir si le joueur tient un diamant ou non. Donc si on va sur Minecraft et qu'on reload le script, SKReload tuto, vous voyez que si hop on va prendre, allez, un bloc de sable dans la main, si on fait un clic gauche ça va me dire que tu tiens sand block, donc un bloc de sable ce n'est pas un diamant, et par contre si je prends un diamant, hop vous allez voir, tac et que je fais un clic gauche ça va me dire tu tiens un diamant. Du coup maintenant vous savez presque tout sur les conditions, donc pour récapituler ce que vous avez appris pendant ces deux épisodes, on a trois mots clés qui servent aux conditions, qui sont les mots if qui vaut si en français, else qui signifie sinon, et else if qui signifie sinon si. Le if sert à exécuter un bloc de code si quelque chose est vrai, le else sert à exécuter un bloc de code si la condition précédente n'est pas validée, et le else if sert à exécuter un bloc de code si la condition précédente n'est pas validée mais que la condition dans celui-ci est valide. Avant de terminer la vidéo, je vous propose un petit défi pour la prochaine fois pour voir si vous avez bien compris les conditions. Ça consiste à améliorer votre système de messages privés que vous avez dû faire dans un défi précédent en utilisant les conditions. Vous pourriez vérifier si les arguments sont définis, si le receveur du message est connecté et si l'exécuteur de la commande n'envoie pas le message à lui-même par exemple. Dans les cas contraires, vous pouvez évidemment faire un petit message d'erreur. N'oubliez pas que vous avez la documentation de ScriptMC à votre disposition pour vous aider, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Sur ce, c'était tout pour ce tuto, on se dit à bientôt sur la chaîne de ScriptMC, salut!